Ouille, les courbatures. C'est quoi cette tête fatiguée? Qu'est-ce que je bois? Qu'est-ce que je mange pour bien récupérer? Comment gommer ma cellulite? Pouh, j'ai dormi 3 heures cette nuit, elle va être dure ma séance de frac. Bienvenue dans le podcast Paul Récup. Dans ce podcast, vous allez apprendre à savoir ce qu'est la récupération et sa nécessité. Vous pourrez rencontrer des sportifs passionnés, des solutions esthétiques adaptées et les meilleurs thérapeutes dans leur domaine. Nous allons vous donner les clés d'une bonne récupération, tout ce qu'il faut pour optimiser vos performances. Let's go! Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes avec François, notre naturo qui travaille chez Paul Récup et Neurorécup en consultation naturopathique. Bonjour Steve, bonjour à tous. Bonjour François. Alors donc moi je me représente, c'est Steve Compagnon, fondateur de Paul Récup et Neurorécup, coach sportif, préparateur mental et expert en récupération physique et mentale depuis plus de 6 ans. Alors François, on va parler un petit peu de naturo. Qu'est-ce que la naturo ? Alors la naturopathie, pour reprendre ma définition, est un enseignement replaçant l'individu au centre de ses besoins physiologiques et naturels. Pour grossièrement vous donner une idée, on regarde l'expression nerveuse, l'expression glandulaire d'une personne qui est différente d'un individu à un autre, et par des techniques artificielles mimant les besoins naturels comme la musculation, l'alimentation, tout ce qui sera diététique, nutrition, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange, l'hydrothérapie, le chaud, le froid, avec les techniques par les plantes, l'environnement lumineux, l'environnement électromagnétique, même tout ce qui sera technique manuelle, on arrivera finalement à replacer l'individu au centre de ses besoins naturels de la manière la plus large possible. Génial. Pourquoi consulter un naturo ? Alors tout simplement, pourquoi consulter un naturo ? Pour mieux se connaître, pour avoir un œil extérieur d'une personne qui va savoir comment vous fonctionnez, vous donner les clés de base de votre métabolisme, de votre fonctionnement, de votre constitution qui vous est propre à chacun. C'est ça, c'est très personnalisé. Oui, c'est exactement ça, c'est très individuel finalement, ça dépend de notre tempérament, ça dépend de notre activité physique, de notre travail, de notre emploi du temps, même de la météo. Nous sommes obligés finalement de composer avec la vie de la personne et on est obligé de finalement individualiser via ces 10 techniques qui sont artificielles les besoins de la personne pour revenir finalement à ses besoins correspondant à son terrain. D'accord. Donc en fait, tu lis dans les mains, dans les yeux. Ah, c'est à peu près ça. C'est-à-dire que comment expliquer ? Le fond précède la forme, comme on dit en naturopathie. Si je prends une plante que vous l'avez dans votre salon, vous savez exactement si elle manque de lumière par rapport aux feuilles, si elle manque d'eau et autres. Un corps, c'est pareil. Un corps nous parle car l'expression hormonale s'exprime à long terme sur le visage, sur les yeux, sur les mains, comme tu dis, sur les cheveux, sur la forme du visage. Et quand une personne vient en consultation, on l'analyse, on lui serre la main, on regarde la température de sa main, on regarde ses ongles, on regarde l'expression de son visage, ses cernes, ses lèvres, son nez. Parce que finalement, l'ensemble de ces choses nous parlent, parce qu'un corps évolue avec le temps selon la fonction. D'accord, donc en fait, dans les yeux, dans les mains, tu peux voir, par exemple, quoi, une acidité, quelque chose ? Alors exactement, par exemple les ongles, vu que c'est comme une plaque de verre qu'on a posée sur un bout de viande, on voit la vascularisation, donc on arrive à voir, comme tu dis, aussi bien l'acidose, si on a des ongles striés, on peut voir également le métabolisme avec les lunules, on peut voir également s'il y a une inflammation avec un petit liseré rouge, des carences avec carence de zinc. Au niveau des yeux, tu as raison, alors ça c'est une technique empirique qu'on appelle l'iridologie. L'iridologie, on arrive à voir les types d'acide oxalique, urique, pyruvique, qui peuvent être très intéressants en fait d'un point de vue sportif, parce qu'une personne peut avoir un terrain acide, mais ça veut tout et rien dire. Alors, ce qui est bien avec la naturopathie, avec cet outil iridologie, c'est qu'on arrive à savoir quel type d'acide a la personne. Eh ben écoute, c'est pas mal. Vu qu'on est sur un podcast de récupération, maintenant, qu'est-ce que la récupération et la naturopathie, quel est le lien ? Alors, les sportifs sont comme des Formule 1, c'est-à-dire qu'ils sont plus performants, mais ont plus besoin de passer au stand qu'une de chevaux, sont plus fragiles. Et finalement, là où on peut intervenir en tant que naturopathe, c'est agir concrètement sur des pathologies qui sont propres à la plupart des sportifs, comme les tendines chroniques, les désordres intestinaux avec les fameux états d'ischémie intestinaux qu'on a chez les coureurs, les courses de fond, les problèmes de santé, les dysbioses, les crampes à répétition. En travaillant sur le terrain de la cellule, l'environnement, on arrive directement à travailler sur son état physique. On passe par l'oxydoréduction, on passe par l'équilibre acido-basique comme tu mentionnais tout à l'heure, les déchets colloïdaux, on arrive à voir l'état de toxémie globale et également son état de santé. Voilà. Très bien répondu. C'est vrai que chez Paul Récup ou chez Neuro, on constate
des clients qui viennent avec des tendinites à répétition et pas mal d'autres blessures. Et c'est vrai que le point alimentaire avec le naturo, il est essentiel et fondamental. Si on rentre un peu dans le cas par cas, qu'est-ce qu'une bonne alimentation ? Une bonne alimentation est une alimentation individualisée. Robert Masson, un des plus gros naturopathes, disait que personne au monde peut nous donner les outils. On peut que se rapprocher finalement, un peu comme un métronome qui va venir se rapprocher d'une alimentation idéale, mais qui ne sera jamais parfaite. Elle dépendra de plusieurs facteurs individuels, comme le tempérament, qui n'est que l'expression hormonale et l'expression nerveuse, notre travail, notre type de sommeil. Nous aurons également la température, qui pourront jouer sur notre digestion, notre capacité digestive. Chaque digestion est un combat, disait Paul Carton, un grand hygiéniste du 19e siècle. Donc finalement, pour individualiser une alimentation, j'ai un peu répondu à côté parce que c'est vraiment compliqué de donner une réponse. Je dirais que si j'ai une personne qui aurait le physique de Depardieu, par exemple, j'aurais tendance à lui mettre blindé de cru, d'alimentation crue, de végétaux et autres. Si j'ai une personne qui serait plutôt neuroarthritique, faim et autres, comme Jules César dans les bandes dessinées, j'aurais plus tendance à mettre du cuit. Il aura du mal à assimiler les fruits, les acides légers des fruits, il aura du mal à les oxyder. J'aurai des grandes lignes qui apparaîtront, si vous voulez. Alors en type de récupération tendineuse, on va pouvoir travailler sur l'apport en protéines, notamment en collagène, et en tram minéral avec le silicium. Sur la récupération nerveuse, le soleil qui est le premier agent récupérateur pour le système nerveux, ainsi que le sommeil. On va travailler sur la balance sodium-potassium, parce que pour le potentiel électrique de la cellule nerveuse, il nous faut une bonne balance sodium-potassium. Nous aurons également pour la récupération glandulaire l'ensemble des types d'acides gras et des protéines que l'on aura directement le matin, qui pourront faire justement mes protéines et mes neurotransmetteurs de l'après-midi. Sur ma récupération nerveuse musculaire, on ne parle jamais de potassium, on ne parle jamais de magnésium ni de chlore, qui sont les trois électrolytes qui permettent aux muscles de se détendre et de mieux récupérer. Avec ça, des outils comme l'eau de Quinton, par exemple, qui est fantastique, que tu connais, les jus de légumes, la marche aussi, pour la vascularisation du muscle, sera déterminant en termes de récupération. Par exemple, pour tout ce qui est créatine phosphate, qui est vraiment le substrat énergétique numéro 1 de tout ce qui sera exercice musculaire, poussé lourd et autres, personne ne sait, on ne sait pas vraiment, mais il faut être amené à faire une activité de marche, une activité d'oxygénation pour pouvoir recapitaliser ces taux de créatine phosphate. Donc il y a vraiment une activité globale, pour reprendre. Super. On a été assez clair. En fait, c'est vraiment apporter des améliorations sur sa nutrition. Le corps parle. Le corps nous parle. Donc toi, tu lis le corps pour Moi, je lis le corps. Optimiser la nutrition de la personne. Effectivement, grâce à l'étude morphologique d'une personne et également le questionnement, on arrive à mieux connaître la personne et à mieux l'aider à se cerner et à comprendre la cause de la cause derrière son problème. Voilà, donc n'hésitez pas, si vous voulez venir prendre rendez-vous avec moi, mieux vous connaître, avoir un aspect critique de votre santé, bienvenue à Pôle Récup, Neurorécup, où je vous attends du lundi au vendredi. Génial. Eh bien, je vous remercie de nous avoir écoutés sur ce podcast Naturo. Je vous dis à très bientôt pour des prochains épisodes. Prenez soin de vous. À très bientôt. Vous pouvez nous retrouver chaque semaine sur polerecup.com les dernières actualités sur la récupération sportive et sur un fil actualisé en permanence. Podcast, le podcast d'actualité d'une récupération idéale est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un épisode chaque semaine pour n'en rater aucun. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée et si vous avez des questions sur la récupération, n'hésitez pas à nous écrire sur contact@polerecup.com. À bientôt chez Pôle Récup.